Restez jusqu'à la fin, je vais vous dévoiler où vous allez voir le 400 vidéos. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un scandale qui secoue actuellement la Guinée équatoriale. Il s'agit de l'affaire Balthazar Ebang Ngonga, surnommé Bello, un ministre influent dont des vidéos compromettantes circulent sur les réseaux sociaux. Ces images, où on le voit en compagnie de plusieurs femmes, ont provoqué un véritable choc et déclenché une série de réactions officielles. Alors que s'est-il passé ? Pourquoi cette affaire prend-elle une telle ampleur ? Et surtout, quelles pourraient en être les conséquences ? Avant de vous dévoiler tout, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification. C'est fait ? Alors, commençons. Depuis quelques jours, des vidéos montrant le ministre Balthazar Ebang Ngonga, alias Bello, dans des situations intimes avec plusieurs femmes ont envahi les réseaux sociaux. Ces vidéos semblent avoir été filmées dans divers lieux, des hôtels, son propre bureau, et d'autres espaces privés. Il est rapporté que certaines de ces femmes seraient mariées, ce qui ajoute une dimension encore plus controversée à cette affaire. Ces révélations ont rapidement enflammé l'opinion publique. En Guinée équatoriale, où les affaires de mœurs des personnalités influentes sont rarement exposées de manière aussi ouverte, la fuite de ces vidéos a provoqué une vague de réactions d'indignation et de condamnation. Pour beaucoup, il s'agit là d'un abus de pouvoir qui jette une lumière crue sur les excès de certains hauts fonctionnaires. Face à l'ampleur de ce scandale, les autorités n'ont pas tardé à réagir. Le procureur général de Guinée équatoriale, Anatolio Enzam Nguema, a ouvert une enquête officielle. Son objectif ? Déterminer si Balthazar, surnommé Bello, pourrait être porteur d'une maladie sexuellement transmissible et si, en entretenant ses relations avec plusieurs femmes, il aurait consciemment exposé d'autres personnes à cette maladie. Selon les premiers éléments communiqués par le procureur, la loi du pays n'interdit pas les relations sexuelles consenties entre adultes, même si celles-ci impliquent des personnalités publiques. Cependant, toute personne reconnue coupable d'avoir délibérément propagé une maladie infectieuse risque des sanctions lourdes. Comme l'a précisé le procureur, la population est en danger, car derrière chaque femme impliquée, il y a potentiellement des conjoints et d'autres personnes exposées indirectement. Ce scandale dépasse largement la sphère privée pour devenir un véritable enjeu de santé publique. Les autorités ont d'ailleurs lancé un audit sanitaire afin de mesurer l'impact potentiel de ces relations sur la santé de la population. Une propagation non contrôlée de maladies pourrait avoir des conséquences dramatiques dans un pays où l'accès aux soins est encore limité pour une grande partie de la population. Pour beaucoup, cette affaire révèle aussi les inégalités sociales et les abus de pouvoir qui continuent de gangréner la société équato-guinéenne. Le comportement de Bello est vu par certains comme un symptôme d'un système où certaines figures publiques agissent en toute impunité, au mépris des valeurs morales et des lois. La portée de cette affaire a franchi les frontières de la Guinée équatoriale. Dans les pays voisins, comme le Gabon, les médias et les réseaux sociaux s'enflamment. Les discussions oscillent entre condamnation morale et fascination pour les détails croustillants de ce scandale. Ce n'est pas tous les jours qu'un ministre est exposé de cette manière. Cette affaire pourrait donc avoir des répercussions diplomatiques, car elle met en lumière des pratiques que certains dénoncent depuis longtemps sans preuve tangible. Pour l'image de la Guinée équatoriale, déjà marquée par des accusations de corruption et de mauvaise gouvernance, ce scandale est une pierre de plus dans le jardin des critiques internationales. À ce stade, l'enquête est en cours, et il est difficile de prédire son issue. Si les autorités trouvent des preuves suffisantes que Bello a intentionnellement propagé une maladie, les répercussions pourraient être sévères. En attendant, cette affaire reste un sujet brûlant en Guinée équatoriale, alimentant de nombreux débats sur la morale, la justice et l'intégrité des personnalités publiques. Quoi qu'il en soit, l'issue de cette enquête sera très suivie, car elle pourrait non seulement influencer l'avenir de Bello, mais aussi avoir des conséquences pour toutes les personnes impliquées, directement ou indirectement. Alors, que pensez-vous de cette affaire ? Pensez-vous que des sanctions devraient être prises contre Bello s'il est reconnu coupable ? Est-ce que ce scandale révèle, selon vous, un problème plus profond dans la société équato-guinéenne ? Laissez votre avis dans les commentaires, nous sommes curieux de savoir ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé le contenu intéressant, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À très bientôt pour une nouvelle analyse.